ce que le Créateur a disposé, il ne l'a disposé pour que ce soit au service du faux nous. Même quand nous rentrons dans la dimension du vrai nous, ce n'est pas que ça soit au service que de nous, mais que nous fassions participer ces éléments au service de l'ensemble. C'est là où la création rentre dans l'équilibre. Donc c'est un net de partage, c'est pour ça que nous avons des récipients. Si je mets l'eau ici, je veux boire. À un moment donné, je veux boire, je trouve que le verre a bu toute l'eau. Mais écoute, je vais commencer à me méfier de ces verres. Parce que c'est pas ça sa fonction. Vous voyez très bien. Donc pourtant, ce sont des choses logiques, hein, avec lesquelles nous fonctionnons. Vous voyez, quelqu'un qui va, il dit moi, c'est-à-dire toujours, on ne pense qu'à soi. Et pourtant, nous sommes des achats. Et c'est pour ça que nous ne recevons rien du Créateur, hein, en abondance. Parce qu'il se méfie que tout ce qu'il nous donne, ce qu'il a préparé pour l'ensemble, nous nous en servons pour nous. Donc une façon de dévier les fonctions de ces éléments. Donc c'est pour ça que nous ne recevons rien, dans le fond. Si on peut recevoir, c'est de Satan, parce que Satan sait clairement que nous fonctionnons comme lui-même. Et même d'ailleurs, vous verrez que même Satan, puisqu'il ramène tout sur lui, généralement, les individus, c'est pour cette raison qu'il y a par exemple, tu vois bien les fonctions de ministre des Finances. Ministre des Finances, il y a un patrimoine qui est mis à sa disposition, mais pas pour lui, pour financer la politique de la nation. Mais si le président, quand il nomme le ministre, il soupçonne que le ministre va détourner le budget à ses fins, le président va le nommer, il va lui confier la responsabilité du ministère des Finances? Non. Non. La réponse est non. Voilà, donc pour sortir de la pauvreté dans laquelle nous sommes, il faut que nous comprenions que nous sommes des outils de partage. Nous devons recevoir abondamment du Créateur pour distribuer. Si le Messie, son Père, on dit bien que le Père lui a donné l'Esprit sans mesure parce qu'il ne le gardait pas pour lui, c'était pour partager. Ça c'est vraiment la clé. Ces outils de partage ne soient pas que la haine, le ceci, la cupidité, le ceci, mais que nous partageons ce qui vient, ce qui bénit les hommes aussi, ce qui sort les hommes de ténèbres pour les ramener à la lumière. Déjà, on ne peut que partager ce qu'on a, ou ce que nous sommes. Je préfère souvent le terme, ce que nous sommes. Bon, nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas. Tu vois? Bon, maintenant, il est clair que si nous sommes dépositaires des qualités du Créateur, plus ces qualités sont abondantes, plus elles ne peuvent pas rester silencieuses. Elles doivent. Vous voyez, c'est lui. Déjà, même qu'on devient simplement dépositaire de lui pour agir. Bon. Il peut arriver que ça soit fait en silence, bien sûr. Il peut accomplir des œuvres en silence sans que nous soyons au premier plan. Hein. Mais c'est clair que même notre existence dans le silence, vous voyez, cette existence n'est utile que parce qu'elle participe à l'évolution des autres. Et d'ailleurs, même qu'on peut comprendre nos pensées au quotidien, c'est-à-dire quand nous sommes comme ça, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures que nous pensons, il faut rentrer en nous. Mais nos pensées au fond de nous sont renfermées sur nous-mêmes ou sur les autres. Il y a ça aussi. Rentrer en nous. Les pensées que nous avons au fond de nous, les projets que nous avons en réalité. Mais est-ce que ça se renferme simplement entre guillemets, je dis sur le faux nous, hein, même pas le vrai nous, parce que si nous rentrons dans la perception du vrai nous, nous manifestons les qualités du Créateur. Parce que les qualités du Créateur, c'est le partage. Le Créateur, il est dans le partage. C'est lui qui envoie le soleil pour les méchants, pour les justes. Il envoie la pluie, même pour ceux qui le maudissent. Mais il envoie. Ça montre bien ses qualités de partage. Il donne ses qualités à ceux qui lui sont reconnaissants, ceux qui se reconnaissent en lui.
Mais même la création, il partage. Le souffle de vie même qui fait mouvoir les démons au quotidien, c'est lui qui le donne. Donc le Créateur, c'est un être de partage. Donc on ne peut pas faire partie de cette sphère et ne pas être des êtres de partage. Ce n'est pas possible. Ne pas être des êtres de partage, ramener tout sur nous, ça veut dire que nous ressemblons à Satan. Et pourquoi alors, moi j'aime bien justement être tranquille, pas m'entourer de trop de gens, sauf ici, mais quand je suis à l'extérieur, j'aime pas trop me mêler à toutes les conversations. Oui, c'est parce que, quelque part, c'est parce que tu ne te reconnais pas aussi peut-être dans ce qui s'exprime dans les autres, donc ça peut t'ennuyer. Et puis, l'autre but étant aussi que nous sortions de ce que nous sommes maintenant, pour manifester les qualités du Créateur. Hein. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut d'abord être dépositaire de ces qualités pour les manifester. Hein. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas imiter, on ne peut pas les singer. Vous voyez, on ne peut pas. Nous ne manifesterons que ce que nous sommes. Nous ne manifesterons que ce que nous sommes. Vous voyez, un jour, j'étais à un séminaire. J'étais un formateur, un coach, une sorte de coach. Donc, c'est quelqu'un qui faisait des formations pour des entreprises. Et puis, le thème de la formation, c'était la gestion des conflits. Comment gérer les conflits? Quand vous êtes soit un personnel ou vous êtes à la tête d'un personnel, comment gérer les conflits? Mais je vous dis, le monsieur a fait le discours toute la journée. Mais le soir, lui-même s'est retrouvé en conflit avec les séminaires. Il n'a pas pu gérer le conflit. C'est là où vous voyez bien, je vous dis, c'est terrible. Comme je vous dis, c'est extraordinaire. Oui, mais pourtant il était payé pour ça. Voilà, comme un maître. Mais lui-même, il se retrouve face à l'événement, il est sorti de lui. Hors de lui, fâché, rouge. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Voilà, donc pour dire en fait que nous ne pouvons que donner ce que nous sommes. Il était humoriste. Oui, nous ne pouvons que donner ce que nous sommes. Donc pour manifester les qualités du Créateur, il faut nous laisser intégrer dans sa chose. Sinon, nous manifesterons les qualités de Satan. Voilà. Donc, l'humain, c'est un être de partage. Si nous nous considérons comme des assiettes, il va remplir ses assiettes, il va bénir le monde. Sinon, nous serons en train de partager, mais du vinaigre. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Oui. C'est qu'on veut toujours, c'est toujours facile de regarder l'écharde dans l'œil de l'autre oui. Quand on ne voit pas la poutre chez dans soi. Son œil. Et des fois, ça nous donne envie presque d'aider les gens ou de les aimer. Mais... Et en fait, moi je vois qu'il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup l'envie d'aider les autres, mais en fait. On n'arrive même pas à s'aider soi-même déjà. Ben voilà, c'est même là le mot, parce qu'en fait le problème c'est que comment est-ce que je peux comprendre ce dont Nicolas a vraiment besoin si je ne sais pas qui je suis moi-même, de ce dont j'ai besoin. Et il faut d'abord que je commence par là. Ouais, parce que si je fonctionne à partir du faux moi, j'ai une fausse idée de moi, je suis plongé dans une brouille identitaire. Dans tous les cas, le faux concept du bien que j'ai pour moi-même, c'est le même faux concept du bien que j'aurais pour Nicolas. Donc en voulant l'aider, je serai en train d'enfoncer le vrai Nicolas. Ouais, tu seras en train de détruire au lieu de... Bien sûr. Donc il faut d'abord que je rentre dans la vraie conception de mon identité par rapport au Créateur. Parce que c'est le Créateur qui vient aider l'humanité, ce n'est pas nous. Hein. Mais nous sommes ses pieds, ses mains pour aller répondre aux besoins des hommes.